ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 4 décembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, pour la chronique Une vie qui rayonne, j'ai envie de vous offrir un cadeau. Ce mois de décembre, c'est le temps des cadeaux aussi. Une petite boîte à outils avec 5 outils à l'intérieur. Donc, des outils pour nous aider à devenir des meilleures personnes. Je mets ça dans votre réflexion. Moi, ça me nourrit et ça me fait du bien de me le rappeler encore une fois. Premier élément, et c'est la base de tout, cultiver la présence de Dieu. Prendre conscience qu'il est là. Lui parler dans notre quotidien. Essayer d'être attentif à sa présence. Lui dire merci pour ce qu'il y a de beau. L'invoquer pour ce qui est plus souffrant autour de nous ou en nous. Parler avec lui. Cultiver notre amitié avec lui. Cultiver sa présence. Donc, premier élément pour devenir une meilleure personne, selon moi, c'est de cultiver la présence de Dieu. Parce que quand on est avec lui, en sa compagnie, eh bien, c'est plus facile de cultiver la paix, de cultiver la joie, la bienveillance envers autrui, la bonté, etc. Donc, premier élément, le plus important de tous, cultiver la présence de Dieu. Deuxième élément, éviter la critique destructive. Éviter de critiquer si c'est juste gratuit pour critiquer, émettre une opinion négative. Pourquoi émettre une opinion négative plutôt si c'est pas constructif? Ça détruit. Si on n'est pas en train de construire, bien forcément, on est peut-être en train de détruire. Donc, éviter les critiques destructives, même celles qui sont cachées dans nos pensées. Même celles qui sont cachées dans nos pensées. Donc, deuxième outil pour devenir une meilleure personne, bien, cultiver des critiques constructives pour amener des éléments en plus, pour construire notre monde. C'est ça, construire la civilisation de l'amour, finalement. Donc, ça, c'est le deuxième outil, éviter de critiquer pour détruire. Évidemment. Troisième outil, l'absence de plainte. Bon, ça ressemble un peu à l'absence de critique, mais la plainte, c'est juste émettre du négatif pour rien. C'est vide. Se plaindre. Ceci, cela, j'ai faim, il fait chaud, il fait froid. Bon, des fois, ça peut être utile. Là. C'est pas, je dis pas de ne pas émettre notre opinion ou de ne pas émettre nos désirs, nos besoins. Mais juste se plaindre pour se plaindre, ça vient jeter un petit voile de lourdeur inutile. Donc, pour devenir une meilleure personne, éviter de se plaindre et voir le beau, choisir de voir le beau, d'être positif finalement. Quatrième outil, choisir de rendre service, être un être de service. C'est le quatrième outil qui, pour moi, quelqu'un qui aime rendre des services ou qui essaye d'apprendre à aimer rendre des services, parce que des fois, on ne le voit pas toujours, mais choisir de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent, d'être un être de service, ça nous rend agréable à vivre. Ça fait de nous une personne que c'est agréable de côtoyer. Donc, ça nous rend une meilleure personne, finalement. Donc, rendre des petits services, même si l'autre ne sait pas que c'est nous qui a fait l'action, c'est pas grave. En toute discrétion, cultiver cette façon d'aider, cette charité, finalement, charité chrétienne. Et le cinquième, et non le moins, cinquième outil, être un artisan de paix. Dans les conversations avec les gens, bien, choisir d'être la personne qui va excuser l'autre ou qui va pardonner même. Choisir les comportements, les pensées, les paroles, les regards qui cultivent la paix et non la discorde. Choisir d'être de ceux qui ne mettent pas de l'huile sur le feu, comme on dit. Choisir d'être des cultivateurs de la paix. Hein? Saint François l'a dit de cette façon-là, lui, fais de moi un instrument de ta paix, Seigneur. C'est ce que je nous souhaite. Donc, les 5 outils, cultiver la présence de Dieu, éviter de critiquer, éviter de se plaindre, être un être de service et être un artisan de paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, c'est un magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous le présente aujourd'hui, mais je vous l'avais déjà présenté pendant les 2 dernières semaines depuis le Téléthon. Il s'agit du pendentif de l'Espérance, de la Croix de l'Espérance. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons. Ça inclut la chaîne, ça se donne tellement bien en cadeau. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a évidemment le bracelet en pierre volcanique qui est... je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu le noir que vous aviez aimé d'une façon extraordinaire. Maintenant, c'est en pierre volcanique blanche. C'est orné d'une petite croix en acier inoxydable. Il y a cette carte de Jésus, évidemment, que vous connaissez bien. Et regardez bien la carte de Marie. C'est de toute beauté. Regardez la qualité. C'est en acier inoxydable. Et tous ces objets sont déjà bénis, mais je sais que vous avez tellement aimé la carte avec Jésus que vous allez vraiment aimer cette belle carte avec Marie. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Merci de votre prière et voici comment vous procurer ces objets. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Stéphane Roy pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon mercredi. L'évangile qui nous est proposé dans cet extrait de Saint Matthieu nous parle de Jésus un peu comme un Moïse. C'est-à-dire qu'il ne nous parle pas de Jésus, mais Moïse. Mais c'est comme Matthieu qui écrit principalement, eh bien, pour les Juifs, aime à faire un parallèle pratiquement constant entre Jésus et Moïse, en disant, il est le nouveau Moïse, il est celui qui crée le nouveau peuple de Dieu, qui n'est plus uniquement ethnique, réservé aux descendants de Jacob, mais à toute bagaille, non? À tout le monde. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau de cet imaginaire. Je trouve ça beau de voir Jésus. Il nous met Jésus dans des positions qu'on sait que Moïse faisait. Comme par exemple, dans ce cas-ci aujourd'hui, Jésus gravit une montagne puis il s'assoit. Ce n'est pas le sermon sur la montagne, là. On est au chapitre 15 déjà. Le sermon sur la montagne, c'est 5 et 7. Hein? Non, mais Jésus monte puis il s'assoit. Il dit « parle ». Un peu comme le nouveau Moïse, le nouveau maître de la loi. Hein? Et là, bien, non pas, son discours n'est pas un discours d'enseignement, mais on nous dit que des estropiés, des boiteux, des pauvres gens, toi et moi, on va, puis on est guéri. On va à lui. On va à lui, puis il nous bénit. On va à lui, puis on a un temps de consolation puis de paix
dans ce chemin de croix qui est parfois nos vies. Puis après ça, il va dire à ses apôtres, à ses disciples, ils me font pitié, ils ont besoin de manger. Et là encore, il y a une multiplication du pain. Le parallèle ici est quand même assez évident entre ces gens qui viennent de loin, puis Jésus va devoir les renvoyer à un moment donné, puis qui ont faim. Puis, eh bien, ce qui est arrivé dans le désert avec Moïse, puis le don de la manne. Hein? Moïse qui demande au Seigneur, on a faim, ils ont faim, qu'est-ce qu'on va leur donner? Hein? Et le don de la manne. Derrière cette idée que Jésus est Moïse, que Jésus instaure un nouveau peuple de Dieu, il y a aussi l'idée de l'Exode. L'Exode qui est un cheminement. Et honnêtement, moi qui est chroniqueur sur les chemins du cœur, le cheminement et l'Exode me sont assez importants. L'Exode qui est une traversée, hein, qui est un chemin faisant d'une réalité à une autre, de l'Égypte à la terre promise. Et puis, avec ces ronds, hein, parfois on peut tourner en rond, hein, comme un chien tourne après sa queue. Puis on pense qu'on chemine, on tourne en rond. Mais il y a ces pauses où Jésus nous fait arrêter sur le chemin, puis nous amène à guérir, à regarder nos blessures, puis il nous nourrit pour mieux continuer. Aujourd'hui, avec cette pause spirituelle que sans doute tu te donnes avec la victoire de l'amour, bien sur le cheminement de ta journée, le cheminement de ta semaine, eh bien, j'espère que Jésus est là à tes côtés, que le Seigneur est là dans ta vie, puis que si tu es boiteux, ou aveugle, ou malade, ou quelque chose du genre, bien, tu puisses aller à lui pour lui exposer ta souffrance, te laisser nourrir aussi du pain, des poissons ou de la manne qu'il veut bien te donner. Et on parle toujours ici du cœur et de l'intériorité, pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir mieux continuer ton chemin sur le cœur, le chemin du cœur, le chemin de Dieu, le chemin de ta vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Et en ce mois de décembre, oui, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons cette magnifique croix de l'espérance ornée de petits zircons. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Et c'est déjà béni. Ça s'offre bien en cadeau en ce temps de Noël qui approche. Et ça soutient la mission de la Victoire de l'amour. Également la petite carte en acier inoxydable de la Vierge Marie qui nous dit « Mon enfant, je suis toujours avec toi, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère ». Ça s'offre bien également en cadeau. Je vous souhaite une bonne journée. La foi en Jésus, là, c'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose de magnifique, c'est plein de sens. C'est les plus belles valeurs du monde qui sont incarnées, matérialisées dans la vie de Jésus. Nuit d'amour,